maintenant, je vais procéder, excusez-moi, pour le centrage, à la dépose du radiateur, parce que à cause de cette plaque à la con qui est coincée derrière, je n'ai pas. Je me demande si je vais la remettre après d'ailleurs, parce que sur la 2 chevaux, elle n'y était pas et elle s'en portait pas plus mal. Il y avait juste un cache en caoutchouc que peut-être que je remettrai à la place de ce truc en métal. Mais enfin voilà, c'est juste parce que je n'ai pas accès au joint SPI qui est derrière. Enfin si, j'en ai un petit peu, mais c'est pas très évident. Donc je vais enlever le radiateur, comme ça en même temps je profiterai pour changer ces joints. Alors, si je me souviens bien, c'est du 16. Alors pareil, le radiateur c'est une pièce que j'ai jamais démontée. Ouais, c'est ça, c'est du 16. Par contre, avant de démonter le bas, je vais peut-être démonter le dessus. Oui, parce que ça tient aussi avec avec des vis qui sont derrière. Ah merde, je vous montre très mal. Je vais plutôt vous tourner le moteur, ce sera peut-être plus facile pour moi que de bouger la lampe à chaque fois. Alors, faut que j'enlève cet axe là, qu'on voit le boulon là. C'est un boulon aussi qui tient le carter moteur, donc il y en a un là et l'écrou de l'autre côté. Donc ça par contre ça doit être du 11, je suppose. Eh ben, je vais profiter qu'il y ait de l'essence pour mettre le radiateur dedans aussi, après, enfin je sais pas. Bon, c'était pas bloqué. Par contre, il y a l'air d'avoir des entretoises. Donc, il faudra faire attention à ne pas les perdre. Ah, bon. Ah, l'écrou s'enlève. Attention à la rondelle. Putain, de rondelle à la con. Voilà. Tac, tac. Ah non, il n'y a pas d'entretoise, c'est le radiateur l'entretoise. Si, il y a des entretoises, mais qui doivent servir de centreur pour le moteur, visiblement. Donc on verra après. Allez, maintenant je desserre les deux vis du moteur. Donc comment je peux vous placer la caméra pour ça, comme ça par exemple. J'espère que vous allez voir. Donc je vais vous filmer qu'un côté. Hein. En plus le côté le plus chiant, c'est le côté où il y a le graisseur. Donc. Merde, j'ai mis la main dessus. J'espère que je ne sais pas le seul objectif. Cette tôle, je la remettrai pas, je remettrai le caoutchouc, hein, je pense. Hein. Au moins le caoutchouc, je peux le remettre qu'après. C'est pas très évident à la clé, parce qu'il n'y a que à la clé plate qu'on peut l'enlever. Enfin, dans le DVD, il montre avec une clé à tuyau, mais j'en ai pas de clé à tuyau. Parce qu'obligé de démonter le radiateur pour aller chercher le... Ouais, parce que le radiateur, lui, il avait pas l'air de fuir, par contre. Hein. Mais bon, tant qu'à faire, on changera ces joints tant que ça sera enlevé, parce que je suppose que le fait de les enlever, ça va les rendre inefficaces. Alors, attendez, est-ce que j'y arriverai pas la main maintenant? Non, putain, faut le sortir complètement. Ça se démonte comme une grosse durite de frein. C'est le même système, mais en plus gros.
Ça y est. Et d'un. Bon, je vous épargne de l'autre côté et je vous reprends au moment d'enlever le radiateur. De toute façon, il paraît que c'est assez chiant. Et là. Ouais, donc c'était bien les entretoises qu'il y avait au-dessus. Et d'une patte et de l'autre. Voilà. Et toi, dégage. Par contre, j'ai une entretoise, mais l'autre, je sais pas du tout où elle est tombée, si elle est tombée. Ouais, bon. Non, elle n'est pas restée dessus. Donc naturellement, les joints sont, eux, restés dedans. Ouais. Par contre, le joint spi avait l'air d'être posé à la dégueulasse, le dernier qui a été posé. Hein. Bon, d'abord, je vais sortir les joints du radiateur. Putain, la pompe à essence, je me souviens même plus si elle fuyait ou pas, mais déjà, je vois qu'elle est bourrée de pâte à joints. Mais normalement, il n'y a pas de l'huile sous pression qui passe vers la pompe à essence, normalement. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas, mais normalement, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, par exemple, du radiateur. Bon, d'abord, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais sortir. Oui, c'est trop petit. C'est trop petit, ouais. Bon, déjà, il s'est foutu de travers. Allez, sort. Voilà. Oh ouais, alors, remarque, ça leur fera pas du bien d'être changé. Déjà, il me semble que c'est plus long, tu vois, avec la 60. Non, c'est ça, c'est la même longueur. Alors. Allez, même chose pour l'autre. Allez, sors, saloperie. Voilà. Ah bah tiens, elle était la deuxième entretoise. Ok, bon. Ah, ok, maintenant... Putain, le joint spi, ouais, il a vraiment été mis de travers. Bon, j'ai dit que le radiateur, je voulais le faire tremper dans l'essence. Bon, en attendant qu'il trempe, on va s'occuper du joint spi vilebrequin avant. Alors pour le sortir, on va employer la bonne vieille méthode de la vis. Ça avait bien marché, il me semble, la dernière fois. Alors. Par contre, je vois qu'ils ont mis de la pâte à joint tout autour, les salauds. Ça ne sert strictement à rien de faire ça. Regarde-moi ça. Elle vient toute seule. Voilà. Hop. Bon, bah déjà, vu qu'ils ont foutu de la pâte à joint tout autour, j'ai un bon nettoyage à faire tout autour.
Encore ça va. Ça n'a pas pénétré dedans, heureusement. Ouais, donc tu m'étonnes que ça fuyait par là. Donc j'en profite pour faire un bon gros nettoyage là. Voilà. C'est pas grave si le nettoyant frein part dans le moteur, de toute façon le nettoyant frein il s'évapore. Enfin j'espère en tout cas. Voilà, donc le nouveau, le voilà. Donc pareil, toujours la lèvre à l'intérieur. On le badigeonne un petit peu d'huile pour qu'il glisse tout seul. Voilà, dans sa fente. Donc je le remets en place. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'a pas de cran comme derrière. Lui, il se pousse que comme ça. Donc là, je pense que je vais utiliser un petit tube pour l'enfoncer. Putain. Bon, bah, je vais faire comme ça. Alors, faites juste attention que ça plaque bien droit si vous le faites comme moi. Si besoin, tournez un peu de temps en temps. Ça a l'air pas mal. Alors le bas c'est bon, il y a un juste en haut à droite qu'il faudra un peu plaquer. Ouais, je suis sûr que j'en étais sûr. Dans le DVD, ils ont fait ça avec une grosse clé à pipe. Alors attendez, avec quoi je vais faire ça? Je vais pas taper non plus dessus avec n'importe quoi. Là, il est très bien. Alors là, quand on ne touche pas mieux, c'est nickel. Ouais, parce que l'ancien, ouais, ils avaient bourré de pâte à joint. Enfin voilà. Ça tourne, c'est bon. Ça serait bien mieux avec ça. Ouais, c'est bon. Ah bah oui, il n'y a pas de compression, il n'y a pas les cylindres, mais ça va. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, pardon, je disais, comme vous pouvez le voir, j'ai remis les joints en place sur le radiateur. Bon allez, même si ça me fait chier, je le remets quand même, parce que je sens que je vais me faire insulter si je le remets pas. Par contre, pour une raison que j'ignore, il y a une patte qui est plus tordue que l'autre. Ça, c'est une déformation qui s'est faite avant montage. Hein. Je ne suis pour rien. J'essaie de faire prendre une. Putain, mais ça va vraiment me faire chier jusqu'au bout, c'est ça le plus. Voilà, c'est bon. Elle a prise à gauche, maintenant à droite. Et merde. Juste un truc qui est pas cool, c'est que le joint est rentré dedans. Alors attendez. Voilà, j'en ai fait prendre le premier, celui qui était le plus en retrait. Alors le problème c'est que là, dans la première tentative, le truc est rentré. Tu peux ressortir s'il te plaît? Non, il veut pas. Putain, l'enfoiré. Allez, ressort. Allez, ressort. Bon. Voilà. Voilà. Remise en place. Le filetage, il prend. Ça y est, le filetage a pris.
Donc, je vais resserrer ce côté d'abord parce que c'est le côté le plus à retrait. J'ai déjà le serré le plus possible à la main. C'est pas déjà le cas. Voilà, on s'approche de la fin. Après, je pense que ça sert à rien de serrer comme un bœuf. C'est à peu près le même principe que les durites de frein. Les durites de frein, il y a rarement des fuites, donc... Mais bon. Allez, hop. Bon, allez, je fais l'autre côté. Je vous l'épargne, celui-là. Et je vous reprends. Allez, c'est bon. Maintenant, je vais remettre la vis supérieure. Alors ça va pas être évident à filmer. Tiens, je vais vous faire derrière, vous verrez peut-être mieux. Alors, remarque-moi aussi, j'y verrai peut-être mieux. Alors, enfin non, moi je vais le faire de face. Je vais vous laisser vous le cadran comme ça. Alors, je place, première entretoise, je place le premier boulon, voilà. Le deuxième entretoise, il est là. Il faut que j'enfonce en marteau quand même. Là, c'est bon, je crois qu'il y a de la place maintenant. Est-ce que le boulon s'enfonce jusqu'au bout? Un truc qui coince, voir ce que c'est. Pas vraiment. Il me faut la lumière là pour voir ce qui se passe. Alors, que se passe-t-il là-dedans? C'est peut-être ça qui doit encore être rectifié. Je remonte un peu. Voilà. Maintenant le boulon passe. Ça y est. Voilà. Ça c'est bon. Maintenant il faut que je retrouve la rondelle et l'écrou.
Alors il y a la pompe de ce côté, donc je vais mettre la clé plate de là, désolé pour la vue du serrage. Bon, par contre je vais me la serrer comme elle était parce qu'elle était pas très serrée moi je trouve au départ. Et vu que c'est un boulon qui tient en même temps le carter moteur bien fermé. Voilà. Allez, ça ira. Nickel. Allez, le radiateur et le joint spi avant, c'est fait. Il me reste que les joints lunettes. Parce que le joint spi arrière, je l'ai déjà fait l'an dernier, je l'ai déjà dit. Le joint spi arrière, bon, après, il y a tout ce qui est remontage des culasses après, mais... Et les joints de pipe d'admission échappement aussi, mais ça, c'est facile à changer. Bon, les joints lunettes également. Je vais vous montrer vite fait le joint de lunettes. Je récupère une culasse. Il faut que je nettoie d'ailleurs. Bon, ceux-là ont pourtant pas l'air très pourris, mais il fuit quand même, hein. Je l'ai vu. De toute façon, c'est de la merde les joints de lunettes. Regardez, ils se cassent. J'en ai cassé un en deux. Allez, hop. Merde! Alors, faut récupérer les petites ferrailles. Par contre, elles étaient... Normalement, c'est vers le bas qu'on met les joints de lunettes, pas vers le haut. Je crois qu'il n'y a pas d'importance, mais bon. Attends, elle était comment, elle? Comme ça ou comme ça? Je sais même plus si les joints de lunettes, on les met vers le bas ou vers le haut. Ah, c'est un doute. Oh, quel doute affreux. Surtout que les cuvettes, elles sont prévues pour aller dans les deux sens. Pas de détrompeur. Oh, génial. Je vais me renseigner sur le sujet. Alors, je vais essayer de vous placer la caméra de façon à ce que vous voyez bien comment je remets les joints lunettes. Du coup, je vais enlever ça, le cache-buteur. Voilà. Qui est toujours plein d'huile. Donc, je sais que j'ai parmi les comment ça s'appelle? Voilà. Alors faites gaffe qu'elle rentre bien dans le remplacement en... Voilà, qu'elle se fasse pas pincer. Genre là, c'est pas terrible. Hein. Voilà, les ressorts se compressent. J'étais sûr que c'était la tête qui était en haut. Non, c'est ça. Alors je crois que les joints lunettes, je les ai mis à l'envers. Ouais, c'est vers le haut qu'il faut les mettre, pas vers le bas. Alors attendez, on va essayer de le sortir sans les casser. Pourquoi il y en a une qui veut bien et l'autre qui en chie, voilà. Ouais, parce que elles prennent pas toute la surface en l'air. Voilà. Voilà. Hop, hop.
Voilà, là, elle prend bien tout le truc. Ouais, c'est bon. Ouais, là, elles sont mieux centrées. Bon, après, c'est vrai que quand on va serrer, ça va mieux centrer aussi, mais enfin, voilà. Bon, je vais commencer par rapprocher. Alors, je mets pas tout de suite celle du haut parce que j'ai encore les culbuteurs à remettre. Mais de toute façon, c'est ce qu'il disait dans la vidéo, vaut mieux rapprocher avec celle du bas pour que les joints de lunettes passent correctement. Alors, je tiens à préciser que je change également. Alors, attendez. Donc, je rapproche là en vérifiant bien que les joints lunettes s'écrasent correctement. Alors, attendez, oui, voilà. C'est du 12 si je me souviens bien. Donc là, j'essaye de vous montrer le... si j'y arrive. 90. En même temps, régler l'objectif. Le joint lunette, voir comment il se compresse quand je serre la culasse. Enfin, le bas de la culasse. C'est du 12, oui. Pourquoi ça? Tant pis. C'est pas du 12. C'est du 13 alors. Alors, c'est du 12. Quand tout ce qui est culasse. Non. Alors c'est du 14. Bon. Allez, ma 14 perso. Ah, ça va, c'est bon. Allez. Donc on voit bien les ressorts écrasés, les joints lunettes. Qui sont toujours en place. Voilà. Bon, maintenant, il faut que je remette... Enfin, de toute façon, j'ai juste rapproché, j'ai pas serré parce que j'ai encore les vis du haut. Mais pour mettre les vis du haut, il faut que je remette les caches culbuteurs. Et il faut pas que j'oublie aussi les tiges. Pas la paire. Allez. J'ai dit que celle qui avait le plus gros machin côté admission. Ouais, c'est ça, admission. Et l'autre côté échappement. Voilà. Donc les culbuteurs. Merde, je sais plus lequel était où. Donc celui-là, vient là. Merde, je l'ai mis à l'envers. Putain. Oh oh, il y a du monde qui arrive. Je vais devoir couper. Je viens de te dire qu'il a plein de vidéos. T'allais faire ta gueule. Attends 2 secondes. Oui. 2 secondes. Salut. Chier. Tiens lui le bras. Putain de saloperie. Oui. Ah, salut. Comment ça s'est passé ces fêtes? Très bien. Non mais toi je t'ai déjà vu, non? Pourquoi t'as deux choses sans le CD2? Non mais ça c'est parce que je parlais de ça tout à l'heure. Ah mais tu filmes plus là? J'ai parlé... Hein? Tu filmes pas là? Bah si je filme, tu vois pas que c'est rouge? Bah mais on parle. Ouais mais ça sera accéléré. Ah bon. Sûrement. Oh je sais pas, la chansonnette, peut-être que je la mettrai dans le bêtisier. Pas plus de lumière, d'ailleurs. Non, ça va nickel comme ça. Et tu l'as... Ta lampe que tu utilises habituellement, celle-là, tu l'as pétée ou... Elle est pas pétée. C'était par terre. Elle est pas rangée, c'est tout. Oh, c'est marrant, comme ça fait on dirait qu'elle est cassée. Oui, elle est cassée, mais elle marche encore. Bah elle s'est fait... Bah ça fait un moment qu'elle est écrasée parce que c'est à 2 chevaux verts qui l'a écrasée. J'ai fait toutes les routes de France dans ma 2 chevaux Citroën. Et du sud jusqu'à la Manche dans ma 2 chevaux Citroën. C'est sûr elle allait pas bien vite. Tu dépassais pas le 80. À moins des 30 on te lisse. Et puis d'avoir le vent dans le dos Citroën.
Ma deux chevaux, Citroën, 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 ouais. Quand j'y pense aujourd'hui dans ma BM, j'ai la haine, j'ai la haine. Je l'ai eu juste après mon permis. J'avais pas les moyens de m'acheter autre chose. C'est que sur ça m'a dépanné dans la vie avec elle. C'était pas mon rose, non. Ma deux chevaux, Citroën, 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 ouais. Quand j'y pense aujourd'hui dans ma BM, j'ai la haine, j'ai la haine. Elle allait pas vite bien sûr, mais c'était une deux chevaux, une Super 6. Elle avait un double carbu, un double corps. Et c'est pour ça qu'elle avançait fort. Citroën. Ma deux chevaux, Citroën, 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 ouais. Quand j'y pense aujourd'hui dans ma BM, j'ai la haine, j'ai la haine. Avec elle j'ai été un peu partout. J'étais dans tous les coups. Il suffisait de la garer. Et toutes les meufs qui rappliquaient. Ouh, Kevin. Ma deux chevaux, Citroën, 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 ouais, 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 ouais. Quand j'y pense aujourd'hui dans ma BM, j'ai la haine, j'ai la haine. Un jour où j'amenais un petit canon, pour une fois que j'étais à 110, la capote a pété. Après la douche, j'avais un fils, quelle haine. Elle a fini un jour au fond de mon jardin, oui. Car bien sûr un jour le cardan a pété en même temps que les freins. Avec on a fait 4 tonneaux, mais on est sorti indemne avec les potes morts de rire. Avec les taupes qui font maintenant tout en plastique, ça m'étonnerait qu'on soit idem. Et qu'est-ce qui se passe là? Quoi? Ah, c'est normal, t'as vu ta bagnole, c'est une étrangère. Ah ouais, t'aurais dû prendre ouais, une deux chevaux Citroën. Allez, tout le monde dans la deux chevaux. 1, 2, 3, 4. Ma deux chevaux Citroën, 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 ouais. Quand j'y pense aujourd'hui dans ma BM, j'ai la haine, j'ai la haine. Aujourd'hui, quand je prends mon 4x4, j'ai pas les mêmes sensations, non. Filmer la remise en place de la pipe. Il faut leur dire que la boîte de vitesse de la 4L est réparée, que la marche arrière la première repasse. La marche arrière à la première repasse. Ouais. Oui, parce que pour ceux qui se disent elle avance pas la 4L, elle avance pas la 4L, bon là ils ont une image de travers. Voilà. Il est en train de réparer et il a enfin réussi à remonter le couvercle et les vitesses passent toutes. Donc c'est déjà une bonne nouvelle pour la boîte à vitesse. Elle force un peu, mais bon. Ouais, mais c'est normal, il faut que ça se lubrifie en tournant, je te dis. Mais bon, tu vois, elle est là, regarde. Déjà, elle passe mieux qu'avant. Bah, elle passe, tu cours, avant elle passait pas. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il va falloir rouvrir pour changer les joints, mais bon. Ah, cool. Et il dit cool en plus. Autrefois dans ma deux pipes, et j'aime un peu moins le goudron. Quelle haine. Ma deux chevaux, Citroën, 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 ouais, 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 ouais. Quand j'y pense aujourd'hui dans ma BM, j'ai la haine, j'ai la haine. Un jour un gars est venu proposer de l'acheter. À lui je l'ai jamais cédé, non. Avec sa capote en sky et son volant en plastique, moi je l'aimais. Citroën.